les limites et enjeux actuels du service public des déchets. De nombreuses réflexions sur l'amélioration de la politique publique des déchets sont en cours, avec l'économie circulaire, la redéfinition des déchets dits assimilés et l'harmonisation des consignes de tri au niveau national. Sur certains territoires, la taille et l'âge des usines de tri des déchets ne permettent pas un traitement optimal de tous les flux de matières potentiellement recyclables, notamment pour la filière plastique. C'est une limite actuelle de cette politique. Ainsi, l'évolution de la responsabilité élargie du producteur et de la fiscalité sont nécessaires pour faire financer la modernisation des infrastructures. En outre, le service public de gestion des déchets doit s'appliquer à réinterroger régulièrement son périmètre d'action, nécessairement complémentaire d'autres services publics comme l'assainissement, la voirie ou la propreté urbaine et de l'intervention du secteur privé afin d'être optimisé. Les enjeux actuels relèvent de la prévention qui est devenue un volet de l'économie circulaire. Cela nécessite une nouvelle forme de planification dont la gouvernance est par conséquent le premier défi à relever. La multiplicité des parties prenantes et la collaboration inédite avec le secteur privé est complexe. Il est également parfois difficile d'arriver à superposer différents documents et contrats, comme les plans régionaux de prévention des déchets et les contrats d'objectifs déchets et économie circulaire de l'ADEME, sans oublier les initiatives privées. Répondre aux enjeux de la prévention des déchets doit permettre de réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation. Au-delà de la réduction des impacts environnementaux et des coûts associés à la gestion des déchets, cette démarche réduit également les impacts environnementaux dus à l'extraction des ressources naturelles, à la production des biens et services, à leur distribution et à leur utilisation. La hiérarchie européenne et française des modes de gestion des déchets place la prévention au sommet des priorités des politiques de gestion des déchets. Elle considère en effet que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Les aspects économiques et sociaux de la prévention ont un impact important sur la perception par la population de ce service public. Au niveau économique, une gestion optimisée permet d'éviter des coûts pour l'incinération et le stockage, par exemple, mais aussi de revendre des matériaux après collecte sélective, du compost après traitement biologique ou encore de la vapeur et de l'électricité après incinération. Ces recettes minorent d'autant le coût de l'élimination des déchets supportés par les habitants. Enfin, concernant les aspects sociaux, le développement de structures et d'organisations adaptées à la gestion des déchets ménagers nécessite une importante main-d'œuvre. Les retombées peuvent être positives sur l'emploi local.